Bonjour à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très, mais moi ça va nickel. Donc je vous retrouve pour une vidéo franchement très spéciale pour vous parler un peu de sujet de cette Coupe du Monde. On est en plein dedans depuis le milieu de septembre. Donc en fait je vous fais cette vidéo pour vous parler un peu de... En fait je me rends compte qu'en fait cette compétition, voilà, cette compétition qui est la Coupe du Monde, qui est vraiment un énorme rendez-vous pour tous les supporters du rugby, pour que ce soit n'importe quelle nation, etc. Que c'est un véritable poison pour le top 14. C'est un véritable poison, on n'en peut plus. Parce que je vous dis ça parce que sur les réseaux sociaux, il y a plein de pages, il y a plein d'articles qui disent que on a plein de joueurs, que ce soit plein d'équipes du top 14, qu'il y en a qui se blessent, qu'il y en a qui ne peuvent plus continuer, qu'il y en a qui n'ont pas les conditions physiques par rapport au décalage, bref, je sais pas quoi. Et je commence à en avoir ras-le-bol. On n'est même pas dans les stades de quart de finale, on est encore dans les phases de poule. On n'a fait que 2 matchs, on arrive à perdre Thomas Ramos, on arrive à perdre Pito Movaka, on arrive à perdre le pilier des États-Unis, le jeune de 19 ans. On arrive également aussi à voir que Colby se blesse à la cheville. On n'en peut plus. Moi je me dis dans ma tête, est-ce que voilà, le tournoi, quand la compétition va être finie, après il y a le tournoi de destination, voilà, est-ce qu'on va réussir à finir cette saison au Stade Toulousain? Est-ce qu'on va réussir à avoir des cadres clairement qui arrivent à... comment je pourrais dire ça, qui vont essayer de nous apporter quelque chose? On n'aura plus de personne à la fin. Apparemment, je ne sais pas si c'est grave ce que voilà, Ramos et Movaka. Je sais que Ramos c'est un problème à la cheville. Movaka c'est une déchirure aussi, je crois. Le pilier, voilà, des États-Unis, voilà, du stade, qui est 19 ans, je crois qu'il s'est fait une énorme déchirure à la cuisse ou à la cheville aussi, pareil. Donc clairement je ne sais plus où me situer au niveau de l'effectif de cette année. Je vous le dis, je ne sais plus à me situer. Heureusement qu'ils viennent, ils vont avoir une rééducation, ils vont avoir 3 semaines de repos, je ne sais pas, plus peut-être, on ne sait pas. Ça dépend de leurs conditions physiques. Mais je me dis, avec cette compétition, on n'arrive même pas au quart de finale, on est déjà à 5 blessés. 5 blessés. Plus tu vas monter dans la compétition, plus l'intensité va être compliquée, va être plus dure, va être plus de percussions, plus de contact. Donc je me dis, je sais pas à quoi m'attendre dans cette suite de compétition, sachant que l'Afrique du Sud font un début de tournoi excellent, donc eux c'est sûr qu'ils vont aller au bout. La France, je sais pas où elle va aller, mais bon, voilà, si elle continue comme ça, voilà, notamment contre le Tonga dimanche. Tonga c'est un autre niveau, c'est pas non plus les États-Unis. Moi je trouve qu'ils ont un niveau assez semblable à celle de l'Argentine, qui est en train notamment en ce moment de jouer contre l'Angleterre. Donc je sais pas, je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si on va réussir à dépasser ce niveau de quart de finale. Je pense que la phase de poule, si on arrive à gérer cette situation, si on arrive à bien jouer, si on arrive à continuer à jouer ensemble, à bien jouer, je pense que le niveau, je pense que le quart est très fortement abordable. Mais au-delà, je ne peux pas dire si la France va aller au-delà des quart de finale. Je ne peux pas ça. Donc voilà, c'était vraiment aussi, j'ai oublié un joueur exceptionnel, Brunel. J'aimerais savoir pourquoi Antoine Dupont se plaint du mal au dos, et t'arrives quand même encore à le mettre dans la feuille de match pour le Tonga, remplaçant. Très bien. Et pourquoi? Tu sais qu'il a mal au dos, tu sais que c'est un élément important de ta charnière, un élément important de ton effectif, et tu veux le mettre quand même remplaçant alors qu'il a mal au dos. Très bien. Tu le fais rentrer, il se pète, on fait comment? Il te reste plus que Macheton et Serein. Très bien, continuons. Et pour nous, on perd notre numéro 9, sachant que Bézi, apparemment, il partira à Clermont. Donc au niveau de l'intensité, au niveau de l'ambi, je ne sais pas s'il va continuer à bien jouer pour le stade, je l'espère. Mais comment on va faire? Explique-moi comment on va faire. Mais moi, ce que je me dis et que je trouve ça un peu rassurant, c'est que ça ne soit pas non plus des blessures énormes. C'est aux alentours de 3 semaines, 4 semaines de repos. T'imagines, tu aurais fait les croisés, t'imagines, tu aurais fait une entorse de genou, n'importe, un truc qui vaut 1 mois d'arrêt. Mais imagine ça pour tous les clubs du top 14, notamment, je vais en prendre 2, le Stade Toulousain et Clermont, avec le nombre de joueurs qui ont été sélectionnés, s'ils arrivent à perdre tous leurs joueurs qui ont été sélectionnés, sachant que c'est
c'est des joueurs essentiels pour la saison à venir, pour le top 14. Effective, l'équipe type des équipes. J'imagine même pas, parce que là déjà, moi ça commence à me saouler grave de voir autant de joueurs, que ce soit le stade, principalement le stade, autant de blessés, alors que tu n'arrives même pas, je vais le redire, au stade de quart de finale, tu es encore en phase de poule, tu n'as fait que 2 matchs. Donc j'en ai marre, tout simplement. Et comme j'ai dit, l'intensité va monter en volume, va monter en intensité. Donc imagine l'impact qu'il va y avoir, sachant que c'est pas des petits gabarits en face. Hein. L'Argentine, que ça soit aussi l'Argentine on a joué, mais que ça soit l'Angleterre que tu joues après le Tonga, que ça soit la Nouvelle-Zélande, imagine que tu les prends, le Pays de Galles, bref, les principaux quoi. Imagine. Donc je sais pas quoi m'attendre, je vous le dis, je sais pas quoi m'attendre. Certes, voilà, c'est un petit coup de gueule concernant cette compétition qui est, voilà, je m'en rends compte avec plusieurs critiques, voilà, je me dis dans ma tête, c'est vrai qu'ils ont raison. Pourquoi mettre cette putain de compétition qui est un élément, qui est un événement international que tout le monde attend en étant supporter encore du rugby, de le mettre en même temps que le top 14 par exemple. Voilà, c'est là maintenant que je m'en rends compte et que je vois que, voilà, tu arrives quand même à perdre des éléments essentiels pour les clubs du top 14, des éléments essentiels, des joueurs indispensables qui arrivent à se blesser alors que tu n'as fait que 2 matchs, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule sur la Coupe du Monde ainsi que voilà, sur certains choix de Jacques Brunel. Donc le match du Stade Toulousain, pour vous rappeler, voilà, c'est aujourd'hui à 18 h contre Brive. Le débrief, je pense que je vais le faire demain. Demain avec soit en compagnie de Thibaut ou soit tout seul, je verrai ça. Mais je voulais faire quand même cette vidéo de Coupe du Monde, d'absents, de blessés, pour parler un peu de cet effectif du Stade Toulousain qui arrive, complètement qui se compresse et on perd des éléments essentiels de l'année dernière. Où je sais pas quoi m'attendre pour cette fin de compétition, tout simplement. Donc voilà, je sais pas quoi m'attendre, je sais pas s'il va y avoir des blessés supplémentaires, s'il va y avoir des blessures plus graves que prévu, je ne sais pas, je peux pas savoir. En tout cas, voilà, je vous dis demain pour le débrief du Stade Toulousain Brive. Et pour ceux qui vont regarder le match, en espérant la victoire, en espérant un petit bonus défensif, embêter ces joueurs de Brive pour essayer de faire quelque chose là-bas. J'ai regardé l'équipe, elle est vraiment pas mal du tout. Donc, en plus, il y a le retour d'Einstadt, il y a le retour de Cross remplaçant. Donc, on peut faire quelque chose. Je le sais qu'on peut faire quelque chose. Et j'espère qu'on va y arriver. Allez, je vous dis à demain. Ciao!